ne pas parvenir à comprendre ces mystères, ne pas parvenir à comprendre la Bible, ne pas parvenir à comprendre certains éléments de langage qui relèvent de la pensée de Dieu. Ce n'est donc pas étrange de retrouver souvent de tels questionnements dans le milieu chrétien. Je reviens encore à ce que j'ai dit précédemment. Il y a plusieurs clés qui permettent d'accéder à des univers de compréhension du langage de Dieu. Si vous voulez que je parle trivialement, il y a des clés qui nous permettent de comprendre aisément la volonté de Dieu, qui nous permettent d'accéder au grand champ de représentation de la conscience de Dieu. Nous savons très bien que Dieu n'est pas une chose. Dieu est un être, qui plus est un être transcendant. De toutes les façons, c'est de Dieu qu'émane tout ce qui existe. Si nous avons une conscience, Dieu en a et bien plus. Sa conscience est certes plus fortifiée, plus émancipée, plus élaborée, plus peaufinée que la nôtre. Et vous savez que celui qui a créé l'univers ne peut être que complexe lui-même. Parce que l'univers en lui-même, il y a complexe. Celui qui réussit à concevoir une voiture dernière classe, je ne sais pas, Mercedes, lui-même a un esprit très complexe. L'univers déjà est très complexe. C'est-à-dire que le créateur qui a conçu cet univers lui-même est trop complexe. Or, le Créateur a caché en lui sa volonté. Et nul ne peut réussir à s'entreprendre dans les voies du Créateur s'il n'a les clés pour accéder à la conscience du Créateur. Or, en accédant à la conscience du Créateur, qui est un être transcendant, on ne peut que se transcender. Et je refais ça aujourd'hui, je méditais sur la compassion. Je me rends compte que davantage dans l'Église, les gens veulent se transcender tout en méprisant réellement la compassion. Oui, quand on parle de compassion, forcément à côté, il y a sa sœur jumelle, la charité. Souvenez-vous que j'ai toujours eu à le répéter à plusieurs reprises ici. J'ai laissé ma version Bible juive complète, mais si je lis cette version-là, elle est un peu plus explicite. Le Christ rappelle dans le livre de Matthieu, selon certaines versions, qu'en réalité, la lampe doit éclairer. On ne peut pas cacher une lampe sous la table. Je crois qu'à partir de Matthieu chapitre 7, si vous allez retrouver cette formule qui, chez les Juifs, héberge un sens très profond que je vous ai toujours expliqué. Je vous ai toujours dit que chez les Juifs, la personne qui est remplie de compassion et de charité ne peut pas être constamment confus devant Dieu, ou encore la personne confuse devant Dieu. Et quand je parle de charité, je ne parle pas de la charité du point de vue humain, je parle de la charité du point de vue biblique. En vérité, celui qui veut expérimenter et ou bien avoir accès à la conscience de Dieu, parce que l'accès à la conscience de Dieu induit la transcendance. Dans l'Église, les disciples, les chrétiens aspirent à quoi dans l'Église? À quoi? À la transcendance. Un chrétien qui n'aspire pas à la transcendance, selon la loi morale de Dieu, est perdu. Il se retrouve dans le mauvais milieu en fait. Dans l'Église, le croyant chrétien n'aspire qu'à la transcendance parce qu'il est question de chercher à plaire à Dieu, chercher à s'élever grâce au dispositif puissant que Dieu dote. Le Saint-Esprit. Dieu dote le Saint-Esprit une fois qu'on est conscient de sa nature pécheresse et une fois qu'on veut se rapprocher de lui parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas se transcender. Or, le Saint-Esprit est le guide en fait. Jésus-Christ dit, je m'en vais, mais je vous envoie un autre guide. C'est le guide donc qui nous montre le chemin, n'est-ce pas, pour accéder davantage à la conscience de Dieu. Or, quand le guide nous y amène, c'est nous qui avons les clés. Il nous montre seulement le chemin. Mais quand on arrive devant les portes, chaque situation et contexte de la vie, n'est-ce pas, a une porte. Bien, chaque problème de la vie a une porte de solution. Le Saint-Esprit nous y amène, mais la clé, c'est nous qui l'avons. Et la clé, elle est forgée par quoi? Elle est forgée par le pouvoir, n'est-ce pas, de la charité, par le pouvoir de la compassion. Si quelqu'un ne conçut pas en nous, en lui, n'est-ce pas, la force intérieure de la compassion et de l'amour, il va être buté. Il ne va jamais pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, je vous assure, ne serait-ce qu'au parvis de la conscience de Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Toute la confusion que vous voyez dans les églises aujourd'hui et tout ce qui s'ensuit, c'est parce que beaucoup ont fait tout, mais ils ont mis de côté la compassion selon Dieu. Je vous ai toujours expliqué, les entraides qu'il y a dans les églises, ce ne sont pas les entraides souvent qui sont bâties sur la vérité. Ce sont les entraides qui sont bâties sur des intérêts égocentriques, des intérêts adamiques, des intérêts personnels, des dons, des choses. Il y a trop de flatterie dans les églises aujourd'hui. Il y a trop d'hypocrisie. Et vous savez que Dieu le montre constamment. L'hypocrisie qui est un allié puissant du mensonge. Donc là où il y a hypocrisie, forcément, il n'y a pas de vérité. Or, là où il y a amour selon Dieu, il y a forcément vérité. Là où il y a un d'amour, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et quelqu'un écrivait dans le groupe aujourd'hui, tout ce qu'on refrène par hypocrisie a presque toujours tendance à exploser plus tard de la façon la plus laide possible. La façon la plus réfrénée. Autre mot-clé, hypocrisie. Autre mot-clé, si je veux essayer de pas conceptualiser, de paraphraser la résurgence. Et je fais un clin d'œil à une histoire mythologique avec les hydres.
On coupe la tête d'une hydre 2 pouces. Vous voyez que quand dans l'église, c'est tout ce qu'on peut faire sans tenir en compte l'un des principes clés, bien l'une des clés principales, la compassion, on perd le temps. Parce que cette compassion et cet amour, cette charité, représentent la pierre angulaire du royaume des cieux. Jésus-Christ même est reconnu comme amour. On dit Dieu est amour. Vous savez que son nom, c'est l'amour. Et celui qui construit une œuvre sur autre chose que l'amour et cette compassion, la base, est hors jeu déjà. Et quand on parle de l'amour, il est bien question de agapé, l'amour de vérité. Vrai ou faux? Or, je vous dis maintenant, pour qu'on ne se perde pas en conjecture, que si il est bien vrai que dans l'Église, les membres ne pensent et n'ont pour seul objectif que de se transcender afin de mieux plaire à Dieu. Je dis bien de mieux plaire, je n'ai pas de plaire. Parce que ce que tu as fait hier pour plaire à Dieu peut ne plus être engagé aujourd'hui pour lui plaire. Ce que tu as fait hier, c'était hier. Il veut de nouvelles choses. Je dis bien pour mieux chercher à lui plaire. Et vous allez voir que comme Jésus-Christ lui-même a établi ce principe, le principe de la transcendance, c'est pour ça qu'il dit aller de gloire en gloire. Ça fait que tous ceux qui veulent vraiment le suivre, et on revient à ce que je disais l'autre jour, tous ceux qui veulent s'inscrire réellement dans le disciple-là, savent déjà, c'est-à-dire quand on dit quel est ton objectif dans une recherche, tu ne peux jamais mener une recherche scientifique quand tu n'as pas déjà des objectifs clairement définis. Mon objectif est de comprendre si la communication verte est réellement activée, n'est-ce pas, sans bashing et tout, au Cameroun dans les entreprises. À partir de l'objectif, tu vas voir que tu vas te donner des moyens pour atteindre. C'est l'objectif qui définit tout. Même la stratégie que tu vas déployer, pas d'abord sur la base de l'objectif. Ça veut dire que dans l'Église, tout chrétien croyant en Jésus sait déjà que son objectif principal est de chercher à s'émanciper, n'est-ce pas, par le pouvoir du Saint-Esprit. Or, s'émanciper revient à chercher à plaire à Dieu. L'apôtre Paul Nangala dit, je ne cherche pas à plaire à la chair, mais je cherche à plaire à Dieu. Donc, bêtement, pour ne même pas, laissons le gros français, le simple chrétien, membre du corps de Christ, sait que mon objectif principal, c'est de tout faire pour mieux plaire à Dieu. Et on ne plaît pas à Dieu sur des bases égocentriques, sur des bases impudiques, des bases de mensonges. Dieu nous a décliné, n'est-ce pas, la loi, le code, c'est qu'on peut faire pour lui plaire. C'est-à-dire, quand vous venez vous dire, tu veux chercher à me plaire, parce que j'ai fait beaucoup de choses pour toi, et tu es reconnaissant. Oui, je suis reconnaissant. Moi, je dis, ok, bon, si tu veux, je veux ce que tu cherches à me plaire aussi. C'est donnant, donner. Je t'ai offert quelque chose de très précieux. Maintenant, tu vois que moi aussi, je n'attends rien. J'attends quelque chose en retour. Cherche aussi à me plaire. Alors, pour plaire à Dieu, il faut abandonner l'ivrognerie. Il faut abandonner l'impudicité. Il faut abandonner le mensonge, l'égocentrisme. Ouais, c'est tous ces éléments-là qui convertissent, structurent une pensée ou bien des actions qui plaisent automatiquement à Dieu. Nous parlons pour ne pas nous égarer de la compassion. Sachez donc que nul ne peut se transcender s'il ne pense plus aux intérêts des autres qu'à ses intérêts. C'est le principe clé. Je vous dis que c'est une clé intéressante, importante, et même fondamentale dans la transcendance. C'est la clé ou bien c'est le principe que Dieu a établi pour la croissance dans sa maison. A contrario, vous verrez que dans le monde, les gens pensent que pour réussir à s'émanciper, il faut penser d'abord à soi-même. Vous allez voir que si vous commencez à avoir compassion, selon Dieu, je précise bien, des charges des autres, en travaillant et en intercédant et en travaillant aussi de façon spirituelle sur le moyen ou bien les moyens dont Dieu pourra les aider, les soulager davantage des fardeaux, c'est eux qui portent, vous serez automatiquement en train de vous transcender. Je ne sais pas si tu comprends, Charian. Il est bien automatiquement. Bon, imaginez-vous dans le nombre de chrétiens qui ne pensent pas à eux. Ils sont toujours focalisés sur leurs propres besoins. Et parfois même, c'est même plus seulement les besoins, ce sont les désirs. Ils veulent seulement que leurs désirs soient satisfaits, soient assouvis. Ils s'en fichent de ce que les gens peuvent avoir comme faiblesse. Ils s'en fichent des problèmes que les gens peuvent avoir. Ils s'en fichent de tout ça. Ils veulent que tout tourne autour de leurs propres problèmes et de leurs propres intérêts. Voilà pourquoi, en lisant les Écritures, vous verrez que l'apôtre Pierre va demander de chercher aussi, n'est-ce pas, à résoudre ou bien à consolider les intérêts des autres. On parle là des intérêts, bien évidemment, selon Dieu. Je ne vais pas vous prendre à défi, parce que ça va vous perdre un temps et Jésus-Christ vient bientôt. Mais s'il fallait le faire, je dirais, faites un défi. Pensez toujours à vos propres intérêts, vous allez voir que vous n'allez jamais réussir à vous dégager de certains problèmes majeurs de votre. Jamais. Vous allez prier tout le temps. On va même faire des prières qu'on fait là. On prend même les guides de prière pour les sirènes des eaux. Priez ça 10 ans. Tant que vous n'arrivez pas à comprendre que la charité à l'égard des autres est la clé de voûte, vous n'allez jamais pouvoir vous transcender. Vous n'allez jamais pouvoir vous émanciper de certains fardeaux, de certaines marques qui se sont estampillées à votre âme. Il y a des marques qui, à un moment, au fur et à mesure que le temps passe, vous avez l'impression que ces marques sont indélébiles. Oui,
La marque peut représenter quoi? Un véritable défaut, une idolâtrie que vous avez. Vous voyez qu'on combat, comment on se dit quoi, papa? On a l'impression à un moment donné qu'il y a des marques qui sont indélébiles, qui n'arrivent même plus à partir. Pourquoi? Parce qu'on manque de compassion. Regarde, hein, il y a des choses que je dis à certaines personnes souvent que je sais qu'ils ne peuvent pas m'arriver. Pas parce que j'ai mis ma confiance sur moi, juste parce que je sais que je fais des efforts d'avoir compassion selon Dieu à des personnes. Si après les gens me rendent le retour mal, comme parfois les gens s'amusent, ça les engage. Mais au moins, j'aurais fait ce que Dieu attend. Vous êtes témoin combien de fois j'ai risqué ma vie ici pour certaines personnes. D'autres, on peut avoir l'impression que c'est trop facile. Mais essayez un peu de faire. Et justement, quand vous êtes en train d'user de compassion pour faire cela à l'égard des autres, il en arrive même que des gens qui restent toujours tranquillement en train de limer leurs ongles peuvent avoir l'impression que vous avez même mal fait. Non, il fallait même plutôt faire comme ça. Non, pas ça. Où est-ce que je veux dire? Mais celui qui n'est pas engagé dans le travail de compassion voit tout trop facile ce que les enfants. Hein. C'est un peu comme celui qui est dans la chambre tout le temps en train de piloter. Il ne voit pas que celui qui est sur le terrain. C'est pas évident. Hein. Quand tu lui parles, il faut lui parler un peu de tact parce que lui qui est sous le soleil tous les jours, tu peux être dans ta chambre, tu conçois les stratégies. C'est bien. Là, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais implémenter ça sous le soleil et sous les pressions de la vie, ça c'est autre chose. S'il y a des problèmes qui sont aussi tenaces parmi nous, c'est à cause du manque de compassion. Je vous observe beaucoup d'entre vous, c'est vrai que ce n'est pas tous au même niveau, vous avez un problème sérieux avec la compassion. Les gens ne pensent qu'à eux. Quand vous prenez les trous, vous voyez, tantôt telle personne, pour lui c'est seulement sa famille, l'autre c'est seulement ses enfants, l'autre c'est seulement... Oui, chacun ne pense qu'à ses intérêts. C'est depuis des années que l'esprit ne fait que révéler ça ici parmi nous. À l'époque, même, je vous ai pris un livre par l'école, un enseignement âgé, où Dieu lui a dit que vous ne pensez chacun qu'à vos propres maisons. Et c'est comme ça que quand vous ne pensez qu'à vos propres maisons, vous êtes capable de tuer pour défendre les intérêts de vos maisons. Quitte à mentir, cacher la vérité, déformer les choses, camoufler l'histoire réelle. Vrai ou faux? Bon, vous voyez donc qu'à partir du moment où vous êtes égocentrique, tout ce qui se construit dans vos vies, c'est sur la base du mensonge. Lorsqu'on est égocentrique, tout ce qui se construit autour, c'est sur la base du mensonge. C'est pour cela que je voulais nous convier aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Et Charian, je sais qu'à un moment, il y a eu des trucs, souvent on a fait des réunions, tu as été un peu gêné parce que beaucoup parlaient parfois des rapports mécaniques. Mais il ne va pas avoir des rapports mécaniques comment quand les gens ne se comprennent même pas encore c'est quoi l'amour de Dieu. Je vais poser une question à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit, bon, tu peux me parler un peu de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de Jésus-Christ? Bon, Jésus, c'est notre sauveur, de l'humanité. Oui, c'est le sauveur, c'est le sauveur. C'est le sauveur. C'est tout. Quand c'est tout, pratiquement. Il y a peut-être quelques erreurs que je commets là, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. Et j'ai compris ce qui se passe. Vous voyez que vous ne pouvez pas déjà avoir la compassion si vous n'êtes même pas enraciné sur le socle de la compassion. Si quelqu'un n'est pas capable déjà de pouvoir déployer un discours sur Jésus en 10 minutes, vous attendez quoi de bon de la personne? Qu'est-ce que la personne peut produire de bon? Il y a des gens qui, si on dit vraiment là, parle-moi de Jésus, ils auront du mal à vous dire quelque chose sur 2 minutes. Il sait que c'est le sauveur, oui, c'est Dieu. Il réfléchit, c'est Dieu. Oui, c'est qui encore même? C'est le Seigneur, oui, parce qu'il se rappelle qu'il a chanté. Le Seigneur des Seigneurs, oui, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Bon, c'est même Emmanuel, c'est même Emmanuel. C'est même Emmanuel. Mais vous voyez la misère dans laquelle les chrétiens sont. Voilà comme ça quelqu'un qu'on dit que c'est le personnage central de la Bible. Hein. Voilà comme ça quelqu'un dont on dit qu'on prend notre source de lui. C'est lui notre Dieu. Hein. Tu demandes qu'un parle-moi un peu de Jésus. Il est dépassé. C'est-à-dire, même te dit, mais si tu parles-moi de tes problèmes, parle-moi de tes... La personne va te parler non-stop même sur 30 minutes. Je suis en train de vous dire des vérités que vous n'êtes pas pouvoir faire comme vous dites. Nous sommes dans une école dans le mystère. Et s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez jamais changer. Comment des gens n'arrivent pas à parler de Jésus-Christ? Mais ils veulent avoir la compassion qui va leur ouvrir les clés pour la transcendance, la magie. Vous allez faire ça comment? Et j'expliquais à la personne après, parce qu'il n'est pas seulement question de faire une remarque, de dénoncer. Il faut aussi apporter une solution. Je disais à la personne que tout ce qu'on fait, l'étude, la Bible, s'occuper des gens, tenir aussi en compte des problèmes des autres, se séparer du mal, se séparer des mauvaises pensées, de la fornication, ce sont des effets, ce ne sont pas des causes. C'est pour ça que si on passe le temps à s'attarder sur les effets, vous n'allez jamais pouvoir changer. Et les gens, justement, vous allez voir ces mécaniques parce qu'on vous induit en erreur. Mais si vous cherchez à rentrer au niveau de la cause, et il y a des choses quand les gens, des païens vont demander, vous aurez une assurance à dire comment vraiment le Seigneur Jésus-Christ, dans sa Bible, nous a recommandé de ne pas nous comporter de la sorte. Je respecte ça, mais vous dans la Bible. Parce que vous n'êtes plus au niveau, vous ne travaillez pas hypocritement, et je rejoins ce qu'il a dit. Au niveau des effets, allons au niveau où est-ce qu'on appelle l'arbre à problème. Mais l'arbre commence par quoi? L'arbre commence par les feuilles. Or, les gens commencent à travailler au niveau des feuilles. L'arbre commence par les racines. Or, pour quelqu'un, pour lui, c'est prendre la Bible seulement. Mais ce n'est pas ça. Quand tu prends la Bible là, quelle est l'intention que tu as? Ce que tu lis là, tu traduis ça comment? Quand tu écoutes un enseignement, tu traduis l'enseignement comment? Tout enseignement qu'on écoute, la Bible, toute activité qu'on fait doit être traduite
C'est une seule chose, pouvoir comprendre davantage Jésus-Christ. Pouvoir davantage intégrer le témoignage rendu de Jésus-Christ afin de mieux le véhiculer aux autres. Or, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le témoignage de Jésus-Christ, il va donc faire comment? Puisque les évangiles et tout ce que vous voyez après, même les épîtres, ce sont des éléments détaillés, des grandes lignes contenues dans les évangiles. Parce que même les épîtres parlent tout du Christ. Comment vous pouvez prendre quelqu'un comme l'apôtre Paul? Regardez comment il parle du Christ avec passion. Regardez comment il parle du royaume du Christ avec passion. Allez lire l'apôtre Pierre. Allez lire alors Jean, alors ce Terminator. Il fait toute, on appelle ça une apologie. L'apôtre Jean fait l'apologie du Christ. Il commence par dire, vous savez, nous avons été les témoins oculaires. Celui qui avait été annoncé. Il te met le suspense. Celui qui avait été annoncé, il est venu. Finalement, et des gens l'ont côtoyé. Nous avons vu. Lisez le livre d'Hébreux. Celui qui avait été dit, nous l'avons côtoyé. Vous parlez de quoi? Vous allez pouvoir vous transformer comment? Les gens ne sont pas passionnés. Tout ce qu'on vous dit de Dieu, tout ce qu'on vous dit des valeurs de Dieu, c'est pour que vous puissiez intégrer avec passion le témoin du Christ. L'évangile consiste à faire quoi? L'évangile consiste à parler du Christ. C'est ça que beaucoup évangélisent sans même être d'abord eux-mêmes initiés dans l'évangile. C'est pour ça que vous allez voir dans le milieu chrétien, les gens sont parfois perdus. Ce qui doit être évident, celui qui est perdu, vous voyez ce que je dis? C'est parce que les gens ne sont pas enracinés. Tout ce qu'on vous enseigne, tout enseignement, vrai enseignement bien évidemment, tout vrai conseil, toute vraie activité renforce le témoin du Christ. Et tous ces enseignements, tous ces conseils, toutes ces exhortations, toutes ces activités de prière étant traduits et convertis en nous, nous poussent à témoigner du Christ avec aisance. Et quand quelqu'un témoigne donc du sceau de la charité, du sceau de la compassion, pourquoi est-ce qu'il ne manifesterait pas automatiquement de plus en plus la compassion à l'égard des autres? C'est difficile parce que plusieurs ne savent même pas. Et malheureusement, quand les gens arrivent dans des églises, ils ont déjà, bien évidemment, étant influencés par les déterministes que vous connaissez, ils ont déjà une certaine représentation de comment les choses doivent se passer. Vous voyez que ce n'est pas comme ça. Ça fait que si vous voulez changer, tous les vrais enseignements que vous écouterez maintenant, toutes les fois où vous prendrez votre Bible, toutes les fois où vous serez en train de prier, dites-vous bien que c'est pour construire une seule chose, la connaissance de Jésus-Christ. Il m'arrive, je vous le dis en vérité, Charion, parfois quand les gens me disent « Parle-moi du Seigneur Jésus », je vous assure, je me mets à parler pour les larmes coulées. Je suis même dépassé. Les gens n'ont pas la passion ou la passion pour l'écrit, aucune. Ce n'est pas bien. Je te parle jusqu'à ce que les larmes commencent à couler. Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis trop élevé, mais c'est au moins cette abnégation, cette opiniâtreté à vouloir quand même connaître cette pierre angulaire nous permet de mettre ensemble automatiquement. Et je vous ai dit par le passé, souvent les gens sont trop exigeants à vos égards. Pourtant, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir le même niveau d'exigence qu'ils vous exigent à l'égard des autres. Les gens auront l'impression que vous n'êtes pas trop là pour eux. Mais si vous observez à distance comment ils se comportent vis-à-vis des uns des autres, mais c'est un égocentrisme incroyable. Qu'est-ce qui peut vous pousser à avoir justement une compassion? Mais c'est d'abord l'assise sur la pierre angulaire. S'il n'y a pas une assise, vous aurez quelle compassion? Vous serez donc comme des bons pharisiens qui veulent seulement que Jésus donne à manger, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y a que des exigences qu'on a à l'égard de Dieu. Dieu ne doit rien nous exiger. Donne-nous à manger, c'est d'abord toi qui nous as envoyés dans ce monde. Je n'étais pas de manière de venir. Maintenant, pour d'autres, encore quand c'est même plus poussé, donne à manger, il faut que mes enfants, mais ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire les enfants. Dieu nous demande une seule chose, l'aimer. Il faut qu'on soit d'accord. Vous avez vu Jésus-Christ qui est venu aujourd'hui et qui nous a dit, je vous demande quelque chose, ce que je veux, c'est que vous me faites des enfants. Vous avez vu ça un jour? Tu as vu ça un jour, Lydie? Ouais, que ne faisons pas de choses, apprendre comment accuser Dieu. Maintenant, une fois qu'on a fait, Dieu aime qu'on reconnaisse d'abord nos erreurs. Mais si on est toujours gonflé, on fait comme si le premier vient tous les autres. C'est Dieu qui fait tout de trucs. Vous pensez qu'on va pouvoir changer? C'est ça le problème. Les gens ne sont pas capables de vous parler de Jésus-Christ. On réclame un amour, on parle d'une compassion. Regardez,